Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais, hier soir, je pensais à quelque chose de vraiment spécial dans ma vie. Tu te souviens quand je t'ai parlé de mon grand-père? Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oui, Antoine, je me souviens. Ton grand-père avec son petit jardin, non? Exactement. Eh bien, il y a 3 ans, j'ai décidé de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux. Et cette expérience a complètement changé ma vision de la vie. Oh, un refuge pour animaux. Raconte-moi tout. Comment tu as trouvé ce refuge? C'était un samedi matin de printemps. Je marchais dans mon quartier et j'ai vu une petite affiche sur un mur. L'affiche disait « Nous avons besoin de vous. Refuge Les Petites Pattes cherche des bénévoles. » Les petites pattes. C'est un joli nom. Et tu as décidé d'y aller immédiatement? Pas exactement. J'ai pris une photo de l'affiche avec mon téléphone. Pendant 2 jours, j'ai réfléchi. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je peux vraiment aider? Je comprends ce sentiment. On a toujours des doutes au début. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? Tu sais, Gabriel, j'ai pensé à mon grand-père. Il disait toujours « Antoine, dans la vie, il faut donner avant de recevoir. » Ces mots sont restés dans ma tête. Ton grand-père était une personne sage. Alors, tu es allé au refuge? Oui, le mercredi suivant, j'ai appelé le numéro sur l'affiche. Une femme très gentille a répondu. Elle s'appelait Madame Dubois. Elle m'a expliqué que le refuge accueille des chiens et des chats abandonnés. Des animaux abandonnés. C'est triste. Et chers auditeurs, avez-vous déjà visité un refuge pour animaux? Écrivez-nous dans les commentaires. Et qu'est-ce que Madame Dubois t'a dit? Elle m'a invité à venir le samedi matin à 9 heures. Elle a dit « Apporte juste ta bonne humeur et des vêtements confortables. » Haha, des vêtements confortables. C'est important pour travailler avec des animaux. Et comment tu te sentais avant d'y aller? J'étais nerveux, Gabriel. Très nerveux. La nuit avant, je n'ai presque pas dormi. Je pensais « Est-ce que les chiens vont m'aimer? Est-ce que je vais faire des erreurs ?» C'est normal d'être nerveux avant une nouvelle expérience. Et le grand jour est arrivé. Oui, le samedi matin, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai pris une douche, j'ai mis un vieux jean et un t-shirt bleu. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement et je suis parti. Tu étais vraiment motivé? Le refuge était loin de chez ton maman? Non, pas trop loin. Environ 20 minutes en bus. Pendant le trajet, je regardais par la fenêtre. Les rues étaient en calme. Quelques personnes promenaient leurs chiens. Je pensais « Bientôt je vais promener des chiens aussi. » Et tu es arrivé au refuge à 9 heures? À 8h50, j'étais en avance. Le refuge était une grande maison blanche avec un jardin. J'ai vu des cages propres, des arbres et j'ai entendu des aboiements. Des aboiements partout. Ça devait être impressionnant. Très impressionnant. Mon cœur battait vite. J'ai sonné à la porte et Madame Dubois a ouvert. Elle avait environ 60 ans, des cheveux gris et un grand sourire. Elle avait l'air sympathique. Très sympathique. Elle a dit « Tu dois être Antoine. Bienvenue aux Petites Pattes. Entre, entre. J'ai 4 autres bénévoles qui t'attendent. » Oh, tu n'étais pas seul. Il y avait d'autres bénévoles. Oui, il y avait Sophie, une étudiante de 20 ans. Marc, un retraité de 65 ans. Julie, une infirmière de 35 ans. Et Thomas, un lycéen de 17 ans. Une équipe variée, des personnes de tous les âges. Madame Dubois vous a expliqué quoi faire. Elle nous a fait visiter le refuge. Il y avait 15 chiens et 20 chats. Chaque animal avait son histoire. Certains étaient trouvés dans la rue, d'autres étaient abandonnés par leurs propriétaires. C'est vraiment triste d'abandonner un animal. Et ta première mission? Ma première mission était de nettoyer les cages avec Marc. Au début, je pensais « Oh non, ce n'est pas glamour ». Mais Marc était très patient. Il m'a montré comment faire, étape par étape. Marc avait l'air d'être un bon professeur. Le meilleur. Pendant qu'on nettoyait, il me racontait des histoires sur les animaux. Il y avait un chien qui s'appelait Léo. Léo était un berger allemand de 5 ans. Son propriétaire était décédé, et personne dans la famille ne voulait de lui. Pauvre Léo, c'est difficile pour un chien de perdre son maître. Et toi, tu as rencontré Léo? Oui, après le nettoyage, Madame Dubois m'a dit « Antoine, tu peux promener Léo maintenant, il a besoin d'exercice. » Ta première promenade, comment c'était? Gabriel, je vais te dire la vérité. Au début, j'avais peur. Léo était grand et fort, mais quand j'ai ouvert sa cage, il m'a regardé avec des yeux doux. Il a remué la queue lentement. Il était content de te voir. Je crois, oui. J'ai attaché la laisse et nous sommes sortis dans le jardin. Léo marchait calmement à côté de moi. Il reniflait les fleurs, il regardait les oiseaux. C'était paisible.
Ça devait être un moment magique. Chers auditeurs, avez-vous un chien ou un chat? Racontez-nous dans les commentaires. Après 15 minutes de promenade, je me suis assis sur un banc. Léo s'est couché à mes pieds, j'ai caressé sa tête et il a fermé les yeux. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Quoi exactement? Du bonheur pur, Gabriel. Je me suis dit, je fais quelque chose d'utile. Je rends ce chien heureux, même pour quelques minutes. C'est magnifique. Le bénévolat peut vraiment toucher le cœur. Après la promenade, je suis retourné au refuge. Sophie préparait la nourriture pour les chats. Elle m'a demandé si je voulais l'aider. J'ai dit oui. Tu as travaillé avec les chats aussi. Oui, c'était différent des chiens. Les chats sont plus indépendants. Mais ils sont aussi très affectueux quand ils te font confiance. Et tu as passé combien de temps au refuge ce premier jour? 4 heures, de 9 heures à 13 heures. Quand je suis parti, j'étais fatigué, mais tellement heureux. Madame Dubois m'a demandé « Alors, Antoine, tu reviens la semaine prochaine ?» Et ta réponse? J'ai dit « Bien sûr, je reviens samedi prochain. » Et tu sais quoi, Gabriel? Je suis retourné chaque samedi pendant 2 ans. 2 ans, c'est incroyable. Tu as vraiment adoré cette expérience. Plus qu'adoré, cette expérience a changé ma vie. J'ai appris la patience, la compassion et la joie de donner sans attendre de recevoir. Et Léo? Qu'est-ce qui lui s'est arrivé? Ah, Léo! Après 6 mois, une famille l'a adopté. Une famille avec 2 enfants. J'étais là le jour de l'adoption. Léo était tellement content, il sautait partout. Tu devais être ému. J'ai pleuré, Gabriel. Des larmes de joie. Voir Léo partir avec sa nouvelle famille était le plus beau cadeau. C'est une belle histoire, Antoine. Et maintenant, tu fais encore du bénévolat? Pas au refuge, malheureusement. J'ai déménagé dans une autre ville pour mon travail. Mais je cherche un nouveau refuge ici. Le bénévolat était maintenant une partie importante de ma vie. Tu inspires beaucoup de gens, Antoine. Et vous, chers auditeurs, cette histoire vous donne envie de faire du bénévolat? Dites-nous dans les commentaires quelle cause vous intéresse. Oui, partagez vos idées avec nous. Le bénévolat peut être dans un refuge, dans une bibliothèque, dans un hôpital ou même dans votre quartier. Il y a tellement de possibilités. Et pour finir, Antoine, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer le bénévolat? Mon conseil est simple. N'aie pas peur de commencer. Choisis une cause qui te touche le cœur. Même 1 heure par semaine peut faire une grande différence. C'est un excellent conseil. Merci Antoine pour cette belle histoire. Mais dis-moi, tu as mentionné d'autres bénévoles. Tu es resté en contact avec eux? Ah oui, Sophie, Marc, Julie et Thomas sont devenus mes amis. On se voit encore régulièrement. Marc m'invite souvent chez lui pour prendre le café. Il a 3 chats maintenant, tous adoptés du refuge. Quelle belle amitié! Le bénévolat crée aussi des liens entre les personnes. Exactement. Et tu sais, Gabriel, il y a une autre histoire que je dois raconter. Il y avait un chat au refuge qui s'appelait Mistral. Personne ne voulait l'adopter parce qu'il était très vieux. Il avait 15 ans. 15 ans, c'est un chat senior. Pourquoi personne ne voulait l'adopter? Les gens préfèrent les jeunes animaux. Mais Mistral était spécial. Il avait un pelage gris et blanc et des yeux verts magnifiques. Chaque samedi, je passais du temps avec lui. Tu avais un lien spécial avec Mistral? Oui, je lui parlais de ma semaine, de mes problèmes au travail, de mes joies, et lui, il ronronnait et me regardait avec ses yeux sages. C'était comme parler à un vieil ami. Les animaux sont de merveilleux auditeurs. Et qu'est-ce qui est arrivé à Mistral? Après 1 an au refuge, j'ai pris une décision. J'ai parlé avec mon propriétaire et il a accepté que j'ai un chat dans mon appartement. Alors, j'ai adopté Mistral. Oh, tu as adopté Mistral, c'est merveilleux. C'était la meilleure décision de ma vie. Mistral a vécu avec moi pendant 2 ans. Il dormait sur mon lit, il regardait la télévision avec moi, il était ma famille. 2 ans, donc Mistral avait 17 ans quand... Oui, il est parti paisiblement dans son sommeil. J'étais triste, mais aussi reconnaissant. Je lui ai donné 2 années de bonheur et lui m'a donné tellement d'amour. C'est une histoire émouvante, Antoine. Le bénévolat t'a donné Mistral et tu as donné à Mistral une belle fin de vie. Chers auditeurs, pensez-vous adopter un animal senior? Écrivez-nous. Oui, les animaux âgés méritent aussi de l'amour. Ils sont calmes, affectueux et tellement reconnaissants. Absolument. Et maintenant, Antoine, tu cherches un nouveau refuge dans ta nouvelle ville? Oui, j'ai déjà trouvé 2 refuges possibles. La semaine prochaine, je vais visiter le premier. Je suis excité de recommencer cette aventure.